Un ou deux mots sur toi? Passionné. Et toi? Tordu. Si tu devais décrire la propriété en 3 mots. Passion, histoire. On est légataire de quelque chose, mais on ne fait que passer dans une grande histoire qui est très vieille et qui continuera longtemps après, j'espère. Et innovation. Pour faire perdurer ça dans l'histoire, il faut continuer d'innover, je pense, en permanence. Cabernet Franc. Aussi, ça fait partie de l'histoire. Peut-être la chose sur laquelle on innove le plus. Un accord mets et vin improbable mais délicieux avec Tempo d'Angélus. Allez, surprends-moi. Pour moi, c'est un accord sucré. Et je trouve qu'un tempo, dans sa définition extrêmement salivante, extrêmement calcaire, en fait, dans l'identité de ce vin, se marie très bien avec des chocolats noirs. Et sur un dessert, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Moi, je voyais un peu plus le croque-monsieur à la truffe, mais je ne manquerai pas de suivre ton conseil. Un conseil aux amateurs de grands vins. La vie est trop courte pour boire des mauvais vins. Et moi, je pense surtout qu'il faut les boire. Nous, vignerons, on a un métier de passion. On fait des vins pour qu'ils plaisent et qu'ils soient bu. Donc conserver des flacons pour les faire perdurer dans le temps, c'est formidable. Et même si on cherche à les léguer, ces flacons, il faut toujours les léguer à quelqu'un qui un jour les boira et les appréciera au bon moment. Je serai là. Quel est l'endroit le plus secret de la propriété? La cave cachée d'Hubert. Il est secret et il faut être initié à cet endroit-là. Donc moi, en représentant Angélus, je n'y répondrai pas. Même avec quelques guidés ou quelques... Je suis pas sensible au chatouille. Comment décrire l'hospitalité d'Angélus? Angélus, ça n'est pas seulement une bouteille de vin. Quand on ouvre une bouteille d'Angélus, on crée un moment, on crée une émotion. Et l'objet absolu, c'est de créer cette même émotion à la propriété. Donc ça passe par un accueil absolument exemplaire à la propriété qui doit susciter un petit morceau de rêve. Et ça passe également par un univers d'Angélus qui est plus vaste, avec aujourd'hui 2 restaurants étoilés, un à Bordeaux, le Gabriel, un à Saint-Émilion, le Logis de la Cadène, avec une activité agricole, puisqu'on n'est pas seulement producteur de vin, on est paysan avant tout. Donc on produit également une partie des produits exploités par les restaurants, tout un tas en fait de produits de bouche qui sont pour nous exceptionnels et qui accompagnent cette expérience qu'est la dégustation d'une bouteille d'Angélus. Quand est-ce que tu m'invites à déjeuner? C'est la pleine saison des morilles. Dîner aux chandelles ou grande tablée de copains pour déguster Tempo? Grande tablette de copains. Entièrement d'accord avec ça. Je n'ai pas assez d'Angélus dans ma cave. Si Angélus était une célébrité. Peut-être Sean Connery, pour le petit garçon que je suis, pour qui il a créé plein de choses et pour l'image un peu intemporelle d'un acteur qui symbolise l'élégance. James Bond, je suis complètement d'accord avec toi. Quelle est la plus belle saison à Angélus? Les vendanges. J'ai eu la chance d'y aller, d'y être invité à plusieurs reprises. Je trouve que c'est la plus belle saison, les vignes sont magnifiques, le parc est magnifique. Un ou deux mots pour décrire Twins. Poil à gratter. On s'est posé cette question en interne à la propriété et il y a 3 mots qui sont revenus. C'était solidité, confiance et fiabilité. Merci pour les compliments. La flamme qui t'anime tous les matins. Apprendre. On a le devoir absolu d'être au niveau et de continuer à faire des vins de plus en plus grands au fur et à mesure des millésimes. Et pour ça, il faut apprendre. L'identité des terroirs, comment mieux les comprendre, comment mieux les exploiter, comment mieux les exprimer, comment mieux finalement traduire cette histoire de la propriété et cette identité de la propriété.